Hey, salut à tous. Aujourd'hui, on va suivre un petit coup Fred. Honnêtement, je sais pas du tout où on va. Je sais juste que la thématique, c'est le flotte tube, les black bass, une gravière. Donc, bon, on retrouve Fred. On va passer la journée avec lui. Il va essayer de prendre plein de poissons. Et voilà, on a de la chance. Il va faire super beau, pression atmosphérique idéale. Bref, une journée parfaite pour pêcher. Moi, je vais décoller là. On retrouve Fred. À tout de suite. On arrive sur place, je crois qu'il y a Fred qui nous attend. Hop, on le voit là-bas. Allez, on arrive. Salut Fred. Salut Arnaud, comment ça va? Ça va et toi? Chaud là? Bon écoute, c'est plus à toi qu'il faut demander. Motivé. Bon, c'est un petit point sympa là que tu nous as emmené. On a un beau petit potentiel quand même en branché black bass. Ok. Sur un pot d'eau qui est très enherbé. Ok. Une sablière. Donc ouais, le but aujourd'hui, ça va être de profiter un petit peu de cet été indien pour faire encore un peu de flotte tube fin octobre. Hein, profiter un peu de la baisse des herbiers pour voir les percées qu'on va avoir. On va tester plein de matériel. Ah bah, le maximum. Allez, je te suis. Go. Allez, c'est parti. Bon, on est arrivé. Ah, ça c'est le flotte tube là. Le flotte tube. Ok. FT 160 chez Rapala. Tout tient dedans. Un accident, c'est vite arrivé et la vie ça n'a pas de prix. Oui, puis donc le Rapala FT 160 là, t'es vraiment en phase de test avec hein. Oui, bah après plusieurs sorties en rivière, là on refait une sortie en sablière, en plan d'eau sur de l'eau calme. Mais bon, pour l'instant les tests sont concluants. C'est sa dernière phase là. Là c'est la dernière phase, ouais. Ok. Avant le rendu écrit, le rendu vidéo. Ok, super. Je vais remplir mes poches. Alors, et oui. Poches, ouais. Et oui, parce qu'on a des grandes poches, donc autant les remplir. Et donc là, les poches par contre, elles sont pas étanches là. Celles-là sont pas étanches. Ça gêne pas? J'ai pris la pluie sur des sessions et il faut vraiment une tempête oui, pour faire attention à ce qui peut être téléphone portable ou appareil photo, si on les range dans les poches et qu'il pleut, ouais. Donc là, pour ça, du coup, on a un backend qui est fourni avec, qui est super pratique. Et dis donc, il y a des leurres tout neufs là? Et ouais, il y a du matériel à tester. En fonction de l'humeur des poissons, on verra un peu ce qu'ils peuvent prendre. Pour la manipulation des brochets, le petit gant de protection sur un aimant, clac, fixé sur un anneau du flotte tube. Les pinces obligatoires, comme c'est un plan d'eau assez encombré, on a de la grenouille, des créatures, des bestioles pour passer en texan. La toise si on a des poissons qui dépassent la mesure du flotte. On a déjà 50 cm, la mesure est assez fiable, mais bon, il y a des poissons qui font plus de 50 dans ce plan d'eau. En fait, ce que tu es en train de nous dire Fred, c'est que l'organisation quand on pêche en flotte tube, c'est le principal atout qu'il faut quoi. C'est un des atouts parce qu'on peut perdre énormément de temps à chercher son matériel. L'organisation par boîte est très pratique parce que ça évite le vrac comme les pochettes là qui vont vite se superposer. Les choisir au gabarit de nos poches. Dans celui-là, on peut vraiment prendre des boîtes à big bait dans lesquelles on arrive à placer pas mal de leurres. Voilà, encore une fois, je pense qu'il vaut mieux perdre un peu de temps pour préparer, pour en gagner après, plutôt que vouloir être à tout prix dans l'eau et avoir plein de galères quoi. Exactement. Donc encore un petit peu de matos, du fil forcément. Hein. Tac. Alors moi j'essaie d'organiser le petit matériel d'un côté pour les montages. J'essaie de me rappeler de quel côté je vais les placer sur mon flotte tube pour pas non plus perdre de temps. Et vous voyez, hein, le chaise est bien rempli, ça se ferme bien, on les place côté pêcheur, forcément ça paraît plus pratique. Le petit bacane fourni avec, qui se place parfaitement derrière. Une petite trousse de secours, on sait jamais. Ça c'est le guide qui parle. Là. Pour les petits bobos. Et là comment tu vas faire pour le transporter? Alors, il y a plusieurs options. Et je le porte comme ça. Mais là, avec les branchages et tout, c'est dangereux non? Ah, faut avoir le poste dégagé. Ah voilà, ok. Alors on a cette sangle là aussi pour déplacer. On a un peu des petits trajets à faire. Si on a un peu plus long, du coup, on a les bretelles. Ils ont mis quand même des bretelles de qualité. Je m'en sers assez peu parce que généralement je fais peu de distance avant d'arriver sur mes secteurs. Et là on est paré, on peut emmener, on peut prendre le reste. On y va? Bon, on est prêt? Oh, on est bon. Ça y est, tout chargé? Une des premières choses à faire en arrivant au bord de l'eau, avant de se mettre à l'eau, un ou deux petits lancers devant la mise à l'eau. Regardez. Alors là, c'est certainement du petit brochet ou du petit black bass. Un petit pétard. Alors là, on n'a pas énormément de fond, donc je me permets d'attaquer au stick bait. Alors ça, le matin sur une eau calme, un stick bait sur une surface lisse comme ça s'entend très bien, c'est très bien perçu par les carnassiers, ça peut être super intéressant.
Alors, il y a deux types de palmes. On a les grandes comme moi là, assez longues, qui ont beaucoup de portance mais qui seront dures à mettre en action et qui vont pouvoir me déplacer plus vite. Et les plus petites, comme les tiennes là, qui elles seront beaucoup plus maniables et permettront de moins forcer. Si on n'a pas le physique au début, évitez les grandes palmes. Et aussi dans les milieux encombrés, c'est à réfléchir parce que les grandes palmes se prennent plus facilement dans les herbiers que les petites. Si on a des grands milieux, préférez les grandes palmes. Préférez les petites sur les petits milieux. Allez, c'est parti. On était parti sur un petit stick bait depuis le bord. Je vais continuer sur des leurres bruyants avec un chatterbait ce coup-ci que j'ai en test depuis quelques temps. J'ai pu tester sur les brochets et sur les basses. C'est un leurre qui est hyper polyvalent. Il permet de couvrir du terrain mais aussi de pêcher des postes très précis en le posant au ras des obstacles, en le laissant tomber comme un jig. Et ça optimise aussi les chances de prendre du poisson du coup. Pas sur ce plan d'eau et pas sur ces profondeurs. Visuellement, on a déjà des bonnes indications. J'en utilise pas aussi ici parce que je connais le plan d'eau très très bien. C'est une logistique supplémentaire. Donc là, il aurait fallu un support supplémentaire que j'aurais fixé sur les scratchs par exemple. Et c'est pas forcément des informations très pertinentes parce qu'on pêche sur des hauts fonds principalement. Beaucoup à vue sur ce plan d'eau et on a peu de profondeur à pêcher. Si on avait des profondeurs qui commençaient à approcher les 7-8 mètres, puis des fonds changeants avec des cassures, là ça aurait été intéressant, oui. Les sondeurs, ça nous donne d'abord la nature du fond, potentiellement la position des poissons, et maintenant même beaucoup plus si on va chercher des modèles très chers qui peuvent nous donner la position, l'activité du poisson. Oui. On voit qu'il y a un petit peu d'activité de blanc, mais pas beaucoup de chasse dedans. On en a une petite tout à l'heure. Là du coup il est encore assez tôt sur le matin, le soleil se lève à peine. Je pense qu'il va falloir attendre que l'eau se réchauffe un petit peu pour pouvoir voir les premières activités. J'alterne un peu les pêches précises sur des poissons marqués, et les pêches en pleine eau au-dessus des herbiers pour essayer de décider du poisson qui serait calé en dessous. Pour essayer de déterminer où se tient le poisson, comment il chasse, où est-ce qu'il va prospecter et quel type d'animation peut l'intéresser. Eh bien je crois qu'on a un poisson à vue là. Alors celui-là je vais le tenter avec du matériel un peu plus léger si c'en est un. Est-ce que c'est l'ombre d'une pierre ou est-ce que c'est un poisson? Alors là du coup je vais changer de technique. Passer en texan sur une tête texan plombée chez Ilex. Avec une petite olive croc, une petite écrevisse, pour pouvoir gratter le fond. Alors j'essaie de ne pas tomber sur le poisson, mais bien en retrait en arrière, afin d'éviter qu'il voit le fil et puis que l'impact du leurre ne soit pas sur lui. Pas de réaction. Donc non, c'était l'ombre d'une pierre, c'était pas un poisson. On n'a pas beaucoup d'activité, on voit pas beaucoup de poissons, mais là visiblement, les températures froides de la nuit, ça a rafraîchi l'eau en surface. Ah, petite perche. Voilà ce que je vais faire, du coup je vais changer un petit peu de technique et je vais passer une pêche un peu plus dynamique en power fishing pour aller rejoindre un deuxième secteur. Je vais monter un des leurres que j'avais pris pour les tests. Et là du coup je voudrais peigner un petit peu d'eau avec le headbanger, un leurre qui brasse beaucoup d'eau, essayer de déclencher l'agressivité des carnassiers. Donc ouais, un leurre intéressant pour tout ce qui est power fishing, lancer ramener. Donc là, comme il était difficile, compliqué de passer au leurre dur au milieu des herbiers, j'ai décidé de revenir en surface pour monter le Wobbler Popper 13 cm. Donc un leurre de surface donc flottant, avec une hélice derrière qui va faire un bruit d'enfer pour les poissons qui les attirent de très loin. Et j'en profite pour varier les angles d'attaque. D'un côté, je pêche la berge où il y a peu de fond, encore à l'ombre. De l'autre côté, je pêche une zone un peu plus profonde où le soleil a commencé à taper. Quel que soit vos leurres, hein, toujours varier les vitesses d'animation. Bon, alors on a passé quelques leurres dures, on a essayé de la surface, on a essayé sous l'eau. Force est de constater que c'est pas la folie. Bon, si les poissons sont pas décidés à monter, on va aller chercher un peu plus profond. C'est une pêche un peu moins dynamique, on va se faire chier. Donc là, c'est le montage Tokyo Rig. C'est un plomb décalé qui permet au leurre de profiler et de bien descendre au fond des herbiers. Et ensuite, on l'anime par de petits coups de fion. Tac. Là, cette pêche ressemble beaucoup à de la bataille navale. B1 dans l'eau, C3 dans l'eau. Mais c'est comme ça qu'on arrive des fois à toucher des sous-marins. Donc là, je passe sur un Fatica Guerrier Yamamoto. On a le choix de le monter soit par la tête, soit par le cul. Ça nous donne un leurre très compact, avec une jupe devant, un peu comme le jig, qui va pouvoir vivre à la descente et même une fois posé au fond. Ça a l'air très très dense, parce que la matière contient du sel. En effet, comme ça contient du sel, faire très attention aux hameçons qu'on laisse dessus, justement ne pas les laisser dessus, parce que ça c'est fatal pour les hameçons, ça les fait rouiller, quels que soient les revêtements. Poisson, ah dommage. Bon, un petit poisson, on est allé chercher vraiment des saules. Je peux pas encore bien régler au niveau des lancers. J'ai fait la bêtise, lancé trop haut, pris dans les branches. Mais non, j'ai pas le droit de lancer jusque là avec ça. Bon, les touches sont rares, hein.
Aïe, 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 ça, on pourrait chercher un peu trop loin dans les branches. Petite touche ratée. Ça devait pas être bien gros. Hein. Tu viens d'arriver. Bah, du coup, petite touche, hein, comme celle de tout à l'heure dans les branches. J'ai retrouvé ma pince plantée dans l'hameçon. Ça ressemble quand même à une petite touche de brochet. A few moments later. Du coup, je me suis fait voler la deuxième pince dans les crevisses. Donc, il va falloir en remonter une autre là, parce que une pince en moins, je veux bien. La deuxième, ça me chagrine un peu. Bon, ça veut peut-être dire aussi que ça se réveille, hein, parce que là, du coup, les touches se rapprochent un petit peu. Bon, ça reste pas du gros poisson. Là, je vais revenir un petit coup sur un leurre à brochet. On va passer à la Muras Mouse. La Muras, donc du coup, qui est un leurre qui, contrairement à ce que j'ai passé tout à l'heure, va faire peu de bruit dans l'eau. Son action, ça va être principalement de pousser un gros volume d'eau avec sa jupe en poil de cervidé. Une grosse tête volumineuse, puis deux petites pattes en twist. Voilà, essayer de se charger un petit peu d'eau. Donc là, ça me permet de pêcher assez haut, de pas me prendre dans les herbiers. Si je voulais la faire couler, je rajouterais un plomb au niveau du triple ventral. Donc là, on est reparti pour quelques heures de pêche l'après-midi. Bon, bah le matin, ça n'a pas été fameux, hein, à part quelques toutes petites touches à arracher les pinces des écrevisses. Le petit plaisir, ça va être un tour au Big Bait. Le plus gros leurre de la boîte, le Arachiglide. Bon, lui, il a déjà fait du poisson, il a déjà fait quelques brochets. Je voulais l'essayer sur le Black Bass, mais pour l'instant, ça m'a pas réussi. C'est un leurre qui a deux animations particulières sur lesquelles il marche bien. Le linéaire, tout simple, linéaire lent, où il va dessiner des grands S, et les Twitch, où là, il part de droite à gauche, de manière assez provocatrice pour les carnassiers. Allez, on va commencer par du jerk, c'est une animation provocatrice, la capacité de déclencher des poissons qui n'ont pas forcément faim, qui vont réagir par agressivité. Poisson, petit brochet. Donc voilà, donc les basses étaient pas mordeurs aujourd'hui. Alors, quand on a le poisson près du float, on le balade en S de droite à gauche pour garder l'attention sans le décrocher. Comme on a deux triples, je le prends quand même à l'épuisette. Hop là, on va mettre le gant parce que même si ça a que des petites chagnottes, c'est assez vite fait de se planter un hameçon dans le doigt. Voilà, Arachiglide. Donc là, j'étais sur une animation assez linéaire. Hein. J'ai ramené... Hop là, le voilà décroché. Et bon, petit poisson qui fait plaisir parce qu'avec le manque de touche qu'on a eu ce matin, voilà, hein, passer sur un gros leurre, ça valait le coup. On va essayer d'aller chercher un peu plus gros. Bon, bah leurre testé, bah fidèle à lui-même sur le brochet. Yes, ça nous a un peu mieux réussi que les pêches à gratter de ce matin. On va quand même gratter comme il faut ce saule là. Une préférence pour le Fatica quand même. Alors le skipping demande un réglage du moulinet très fin et puis une bonne maîtrise quand même du lancer pour vraiment longer la surface et ricocher. Et donc l'animation va consister à faire quelques petits bonds au fond en arrivant sous l'obstacle. Et une fois qu'on est à peine éloigné de l'obstacle, de 50 cm à 1 mètre, on commence à ramener rapidement en jerkant pour donner un effet de fuite au leurre. Du coup, sur une eau calme comme ça, on a la chance de pouvoir travailler avec la tresse, c'est-à-dire ne pas garder le contact avec le leurre, mais poser la tresse en surface et surveiller son déplacement. Donc là, au lieu de garder le contact avec le leurre quand il descend, je surveille le ventre de ma tresse et je regarde s'il n'y a pas d'anomalie au moment de la descente. Quand on avance dans la saison et que les températures baissent, il ne faut pas hésiter à faire de très très longues pauses au fond. Parce que les poissons ont tendance à observer très longtemps le leurre et peuvent le prendre complètement immobile au fond. Alors ça vient de sauter derrière mon leurre. Alors de ce que j'ai vu, pour moi c'était une énorme perche soleil. Alors là pour un arbre comme ça, là, le Fatica il est même pas assez dense pour traverser et descendre. Je vais carrément prendre le Tokyo Rig. Et là on va carrément essayer d'aller chercher les poissons sous les branches. Encore une fois dans l'idée d'aller les chercher dans leur zone de confort, dans leur zone de sécurité. On va tester un petit coup micro-jig. Bon. Finalement, micro-bass, pas de perche. Oui, ils sont assez réactifs aussi au micro-jig. Petit black bass deviendra grand. Hop là. Bon, on va éviter de s'amuser avec du petit poisson comme ça. J'espérais faire de la perche, mais du coup, on va essayer d'agacer les brochets. Oh, il y a un tout petit brochet qui est venu attaquer. Donc là, on est sur un combo 13 fishing avec une Omen Black et le moulinet A2. Donc là on est sur des pêches mi-fort, la canne elle fait 20-80, c'est une canne qui est pas très longue, à peine plus de 2 mètres, assez confortable, très polyvalente. C'est une action medium fast. Et donc comme je le disais tout à l'heure, il y a deux types d'animation pour ce genre de leurre, le linéaire classique et une nage un peu plus nerveuse, soit des petits coups de sion, on peut le faire, soit avec le moulinet. Où là je fais à peu près un tiers de tour, ça va dépendre du ratio du moulinet. Un peu gourmand ça.
J'aime bien tomber ras de la berge, mais sur la berge. Ah ouais, et puis on n'a pas fait semblant là. L'inconvénient de charger beaucoup de cannes, c'est pour rentrer là-dedans après. Ouais, puis t'es pris d'un côté puis de l'autre. Voilà, on défait les Mikado. Go, allez, on entre dans le money time là ce coup-ci. Donc là, on s'est orienté quand même sur le big bait parce que c'est ce qui a marché pour l'instant le mieux. Mais donc c'est ce qu'on appelle un tube fly. Un streamer qui a été monté sur un tube silicone dans lequel on a passé un hameçon simple. Et moi j'en ai profité pour mettre une petite chevrotine Chibroska devant. Ça prend déjà beaucoup de points, hein, rien que de l'avoir mouillé un petit coup. Ah ouais, rendu sympa, hein. Là c'est de la fibre synthétique. Le coloris vert et blanc, là ça rend bien, ça fait bien brochet black bass. Tu vois le sion, là on est passé sur le vibrator. On est passé sur un chatterbait pour essayer de réveiller un dernier poisson sur le coup du soir. Donc là, pareil, hein, on mise un petit peu sur l'agressivité. Oups, bah bravo. Alors là, ah ouais, non, mais c'est mérité. Depuis tout à l'heure, je fais des merdes au lancer. Puis alors là, j'ai perdu le leurre. Là, vu comme je l'ai lancé, il est même parti dans les branches, dans la berge. Bon bah celle-là, on va la ranger, hein. Bon, on va pouvoir se quitter sur ce skipping d'anthologie. J'ai été super content de partager cette session avec vous. Quant au matériel que j'ai utilisé aujourd'hui, les tests sont ou seront disponibles sur Fish & Test. On vous mettra les liens à jour en description. Pensez à activer la petite cloche et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très vite et n'oubliez pas, la pêche est une passion qui se partage.